Le champion des poids welter, Jack Della Maddalena, s'est récemment exprimé de manière tranchante au sujet d'Islam Makhachev. Et bien sûr, l'équipe d'Islam n'a pas laissé passer. Une vidéo devenue virale montre Jack reconnaître la valeur d'Islam comme combattant, tout en expliquant pourquoi, selon lui, sa boxe est plus facile à contrer que celle de Belal Muhammad. Jack a souligné qu'Islam change rarement de garde et reste fidèle à un style assez classique en striking, ce qui rend ses mouvements plus prévisibles lors des échanges. Pourtant, JDM a déjà affronté plusieurs adversaires misant sur la lutte, mais capables aussi de frapper fort. Cependant, Makhachev joue dans une toute autre catégorie. Pour Jack, c'est déjà son troisième camp d'affilée contre des lutteurs. Il y a d'abord eu Gilbert Burns avec sa puissance de frappe redoutable, ensuite Belal, doté d'une lutte solide mais sans grande menace debout. Et maintenant, c'est Islam qui l'attend, le véritable boss final du grappling. JDM réussira-t-il enfin à briser l'incroyable série de victoires d'Islam? Qu'en pensez-vous, les fans? Jack peut-il y arriver ou Makhachev sera-t-il encore une fois au-dessus? Donnez vos avis dans les commentaires. Je veux dire, à mon avis, Islam Makhachev est une version améliorée de Belal. Son travail en position debout, ses frappes, sont plus lisibles. Je dirais même qu'il est plus simple d'échanger avec lui debout qu'avec Belal, car Islam reste le plus souvent dans une seule garde, avec un style plus traditionnel, mais en même temps, il est incroyablement fort. Il occupe la première place du classement livre pour livre. C'est un combat vraiment difficile. On va encore revoir tous ces affrontements, établir un plan solide et commencer à se préparer. Dès maintenant, je cherche différentes façons de me relever après ces mises au sol, comment neutraliser sa lutte. Mais pour être honnête, je suis convaincu que je peux y arriver. À seulement quelques jours de l'événement de l'UFC à Paris, où Caio Borralho doit affronter Nassourdine Imavov, Caio est passé dans le podcast Choc MMA et a expliqué en détail ce qu'il considère comme la clé pour battre Khamzat Chimaev. Il a avoué franchement s'attendre à ce que Chimaev le mette rapidement au sol, et son plan consiste à miser sur son jiu-jitsu depuis le bas, en utilisant un arsenal varié pour bloquer la progression de Khamzat, tout en cherchant des ouvertures pour se relever, mais pas seulement au sol. Caio a ajouté qu'il veut déstabiliser Chimaev grâce à la variété de son jeu debout et de sa lutte, en changeant sans cesse de rythme pour empêcher le champion de trouver ses repères. Oui, Khamzat et Caio se sont déjà entraînés ensemble, et de nombreuses sources affirment que, lors de leur sparring, Chimaev l'aurait littéralement dominé. Mais comme toujours, l'entraînement reste une chose, et l'octogone en est une autre. Caio est convaincu que son plan pourra fonctionner le jour venu. En coulisses, d'autres récits circulent. Selon les rumeurs, lors des séances avec Nassourdine Imavov, Khamzat a affiché une domination totale, ne lui laissant pas la moindre chance. C'est justement ce type de performance qui fait parler de sa puissance. En revanche, face à Régnier de Rieder, le scénario était différent. RDR lui-même a reconnu qu'il s'agissait surtout d'un travail en striking, serré et compétitif, sans aller jusqu'à un vrai sparring de MMA. Voyons maintenant plus en détail ce que Caio a déclaré. Oui, je pense que mon jiu-jitsu peut vraiment lui poser de gros problèmes. Au sol, que ce soit en position dominante ou en dessous, je peux représenter une menace, surtout en bas, car il cherchera sûrement à m'amener au tapis, et ça, je l'accepte. Mais l'essentiel est de le déstabiliser, de l'empêcher de dérouler son jeu habituel, et de montrer toute ma polyvalence. Mon jiu-jitsu, ajouté à ma capacité à contrôler la distance et à mes feintes, va l'amener à se lancer dans des tentatives mal choisies, pas comme il l'avait prévu. Voilà les dangers que je peux lui opposer. Ma boxe, la pression que je vais mettre quand il sera fatigué et agacé. Bien sûr, ce n'est pas une tâche facile, loin de là. C'est un combattant très fort, mais moi aussi, je me vois comme l'un des meilleurs au monde, un athlète hors norme. Je pense que ce sera l'affrontement de deux des plus grands sportifs de la planète. À la suite des déclarations de Jack Della Maddalena et de l'appel lancé par Khamzat Chimaev à Islam Makhachev, l'équipe de Khabib a vivement réagi lors d'une récente interview accordée à Submission Radio. L'entraîneur principal d'Islam, Javier Mendez, a commenté ces discussions et a laissé entendre qu'un combat contre Chimaev en poids moyen pourrait avoir lieu. Une telle affiche offrirait à Islam la possibilité de décrocher une troisième ceinture. Un exploit que personne n'a encore jamais réalisé dans l'histoire de l'UFC. Mendez a précisé que, pour l'instant, toute l'attention reste tournée vers Jack Della Maddalena. Mais il a ajouté qu'une fois qu'Islam aura battu JDM et défendu à 2 reprises son titre chez les welters, alors une montée en poids moyen pour affronter Khamzat deviendrait une perspective tout à fait sérieuse. Le coach s'est même permis une affirmation audacieuse. Selon lui, Khabib aurait été encore plus impressionnant qu'Islam dans cette catégorie. En même temps, il a tenu à souligner le niveau exceptionnel d'Islam, rappelant qu'il a déjà prouvé à l'entraînement sa capacité à dominer des adversaires plus lourds. Quant aux propos de Jack sur le striking d'Islam, Mendez a répondu sans détour. Jack ne comprendra réellement ce qu'il attend que lorsqu'il entrera dans la cage face à Makhachev
et fera l'expérience de quelque chose qu'il n'a encore jamais connu. Il pense que le jeu debout d'Islam est un peu plus simple à gérer que celui de Belal, parce qu'Islam adopte un style plus traditionnel. S'il en est convaincu, qu'il entre avec cette certitude, mais une fois face à Islam, il réalisera que la réalité est tout autre. Cela fait plus de 11 ans que je l'observe démolir ses adversaires en striking, et je parle de combattants objectivement meilleurs debout que lui, mais qu'Islam a quand même dominé sans leur laisser de chance. En ce qui concerne Khamzat, c'est dès le départ un athlète aux dimensions impressionnantes. Je dirais qu'il doit savourer sa grande victoire, puis on verra ce qui suivra. Les options ne manquent pas pour lui dans d'autres catégories, mais à mon avis, il devrait défendre sa ceinture en poids welter et mesurer à quel point il s'y sent fort et à l'aise. Si la puissance et le confort sont au rendez-vous, alors il pourra envisager la suite. Malgré tout, je crois qu'il serait plus judicieux pour lui de rester chez les welters et de défendre son titre plusieurs fois là-bas. Ainsi, le respect qu'il obtiendra sera encore plus grand, car ce ne sera pas seulement un saut de catégorie, mais la preuve qu'il peut dominer et affirmer sa suprématie dans une division précise. En parlant de l'équipe de Khabib, Ousmane Nurmagomedov, actuel champion du PFL chez les poids légers, n'a pas mâché ses mots en s'attaquant au champion de l'UFC Ilia Topuria. Ousmane affirme que son palmarès est bien plus consistant. Il totalise déjà 14 victoires avant la limite. Il se demande comment on peut sérieusement considérer Ilia comme le meilleur léger de la planète, alors qu'il n'a disputé qu'un seul combat dans la catégorie des 155 livres. Ousmane est convaincu qu'après son prochain affrontement face à Paul Hughes, il pourra déclarer sans la moindre hésitation qu'il est bel et bien le numéro 1 mondial chez les légers, et qu'il serait inutile de contester ce statut. L'équipe de Khabib affiche clairement de grandes ambitions. Propulser Ousmane à l'UFC afin qu'il poursuive l'héritage de Khabib et d'Islam dans la division des poids légers. Reste à savoir s'il finira par croiser Topuria ou non. Mais l'engouement autour d'un tel combat serait colossal. La tension monte déjà, et les fans attendent de voir si ce choc aura lieu. Ainsi, si l'affrontement entre Islam et Ilia n'aboutit pas, une rencontre entre Ousmane et Ilia constituerait une alternative de tout premier plan. Allons donc, frère. Comment Ilia Topuria peut-il être considéré comme le numéro 1 mondial chez les poids légers? C'est impensable. Il n'a qu'un seul combat dans cette catégorie. Moi, j'ai 19 affrontements en léger et pas une seule défaite. Au total, j'ai 25 combats derrière moi. J'ai déjà battu d'anciens champions. J'ai vaincu des titulaires en activité. Mon parcours pèse bien plus lourd que le sien. De son côté, il doit avoir 15 ou 14, peut-être même 13 combats. Combien exactement? À mon avis, 14, c'est le bon chiffre. Mais moi, j'ai 14 victoires avant la limite dans ma carrière, et ça, c'est une certitude. Donc une fois qu'Islam aura conquis la ceinture en poids welter, on pourra l'affirmer officiellement, c'est bien moi le numéro 1 chez les légers.